Bonjour à tous, petite vidéo débriefing du live du jour de Olivier Victor. Rien de nouveau sous le soleil, hein, comme on dit, hein, toujours bientôt, quand il y aura les révélations. Maintenant c'est 2024, hein, ça a déjà changé. Donc je vous rappelle qu'en décembre 2022, il nous disait que 2023 serait tout juste comme dit Magali Robin, biblique et extraordinaire. Et là, ça commence à changer, ça commence à être en 2024. Ah, du coup, il se dit, je me suis peut-être prononcé un petit peu trop tôt. Il y a déjà un mois de passé et il s'est rien passé, donc il va peut-être falloir que j'arrête de dire que c'est 2023 et que je commence à préparer mes suiveurs crétins à ce que ce soit 2024. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail, on y va. Ça commence à 2 minutes 30, avant c'est que du blabla. De l'Est de l'Europe sont très proches de la RES. Effectivement, ils sont très proches de la pays dans le conflit ukrainien. Donc voilà, donc vous voyez, hein, ça manifeste énormément. Les pays de l'Est de l'Europe sont très proches Donc petite manifestation en Pologne contre la livraison de chars. Et du coup, voilà sa conclusion. de la RES. Effectivement, ils en ont un peu marre d'être sous le joug de l'OTAN, hein, notamment leurs dirigeants. Et ils manifestent leur mécontentement. Ça commence à souffler, les amis. Alors voilà, donc petite manifestation, et du coup c'est tout le pays qui est contre, alors que non, pas du tout. Moi, ce qui m'interroge là-dessus, c'est que Poutine, pour Olivier Victor, c'est quelqu'un de l'Alliance, hein, qui a priori est, comme Donald Trump, un futur sauveur, on va dire. Ma question, c'est pourquoi la guerre? Pourquoi des morts? Pourquoi la guerre qui devait durer quelques semaines va être pratiquement d'un an? Voilà, je voudrais une explication d'Olivier Victor. Quel est l'intérêt de continuer la guerre pour un homme comme Poutine qui est dans la bienveillance, dans le sauvetage de l'humanité, enfin bref. Donc moi, ça m'interroge quand même. Évidemment, on n'aura jamais de réponse. Ils essaient de me mettre contre le vent dans le dos. Selon 20 minutes, 6 autres documents confidentiels saisis dans la résidence de Joe Bidon. Et ben voilà, Joe Bidon, la résidence de Joe Bidon, donc ça continue. Hein. Bon alors là, oui, c'est vrai, on a retrouvé des documents confidentiels chez lui. Mais bon, à chaque fois, ça fait pchit, hein, donc bon, rien de nouveau sous le soleil, hein. Quand tout ça va être officiel, public, Alors quand tout ça, non, tout ça est déjà officiel, Olivier Victor, puisque tu nous le fais pas, le fais transmettre par le journal 20 minutes. Donc tout ça est bien officiel, sauf que ça fait pchit, quoi. Voilà, c'est tout. officiellement reconnu et publiquement reconnu, ça va être très très intéressant. Ils sont en train d'éplucher un peu ces dossiers. Joe Bidon, il n'est pas prêt à mon avis, il va pas finir sa pseudo présidence. Hein. Ça va être très Bah, on prend le pari, Olivier Victor. Allez. intéressant en tout cas, et on vous tiendra au courant. J'ai partagé l'article sur les réseaux. Hein. Et puis le chanteur Daniel Guichard, ah, le chanteur Daniel Guichard dénonce l'injustice envers les soignants et les pompiers suspendus. Alors c'est vraiment génial parce que c'est vraiment quelqu'un, bon c'est vrai qu'humainement c'est quelqu'un qui, le chanteur français, Alors, moi, ce que j'aime bien chez les QAnon et chez Olivier Victor, c'est que normalement, les artistes sont comme les élites, comme les personnes politiques. C'est tous des corrompus et des pédophiles. Et là, Daniel Guichard, ben voilà, il a posté un petit tweet pour dire qu'il était pour le, le retour des soignants suspendus. Hein, et du coup, ça y est, c'est la plus belle personne du monde, alors que ça se trouve, pas du tout. Bref. Moi, ce qui m'interroge aussi, Olivier Victor, et tu n'as toujours pas répondu à ça, c'est que Macron est un acteur, un sosie, un clone, au choix, hein, suivant les perceptions de chacun, comme tu oses dire. Ben, pourquoi est-ce que les soignants ne sont pas réintégrés, tout simplement? Pourquoi est-ce que si l'Alliance est au pouvoir en France, pourquoi les soignants ne sont pas réintégrés? Question. qui est vraiment toujours très, qui a toujours eu des grandes qualités humaines. Moi j'ai une petite explication par rapport à ça. Donc dans la ville la plus froide du monde, donc il s'agit de la ville de Yakoutsk en Sibérie,
il fait encore plus froid que d'habitude. Donc voilà, il fait plus froid que d'habitude. Donc dans la ville la plus froide du monde, il fait encore plus froid que d'habitude. C'est le réchauffement climatique, c'est à cause des gaz à effet de serre, certainement. Alors c'est là qu'on voit la bêtise humaine dans sa magnificence, on va dire. C'est même plus de la bêtise humaine, c'est de la crétinerie. C'est c'est une capacité de réflexion proche de zéro. C'est abyssal, quoi. Ça doit être vraiment vide dans sa cervelle. Le réchauffement climatique, tu prends pas une température dans une ville et tu dis, ben voilà, il fait froid, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça marche pas comme ça, Olivier Victor. Tu prends les températures du monde entier et tu regardes par rapport aux autres années. Et là, tu prends une sacrée claque, mon bonhomme. Parce que oui, le réchauffement climatique, il existe. Là, factuellement, c'est impossible d'aller contre. Voilà, c'est complètement idiot et débile, tout simplement. Tout simplement débile. Voilà. Factuellement, la température du monde se réchauffe d'année en année, Olivier Victor. Ça, tu pourras dire tout ce que tu veux, tu pourras raconter des mensonges plus gros que ton nez et ton menton, mais c'est factuel, c'est la vérité. Dommage. Alors, on va aller à 6h30. Hop là. Confinement, picouse intensive, donc ils ont une politique très restrictive pour les non-picousés. Ça leur a pas empêché d'avoir une augmentation des arrêts cardiaques, et c'est un article officiel que je vous ai partagé également. Et puis Oui, donc là, c'était une augmentation des crises cardiaques en Australie, je crois. Bon, j'ai pas regardé. Mais bon, évidemment, c'est les picousés, quoi. Putain, on a pas de bol, quand même. Hein. pour retourner en Afrique, le Burkina Faso, il s'en passe vraiment des choses décidément en Afrique, et dans ce pays en particulier, demande le départ des troupes françaises. Ça continue. Bah ouais, écoute, le départ des troupes françaises, je pense que c'est une bonne idée. Il faut que les pays africains retrouvent leur indépendance. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Par contre, je vois pas les trucs de l'Alliance là-dedans. Quand tu vois ce qui se passe au Burkina Faso, Olivier Victor, euh, faut être bien accroché, quoi. Hein. La vie là-bas, c'est pas la plus belle qui existe. Hein. Donc, je vois pas ce que l'Alliance fait au Burkina Faso. Hein. Seuil de pauvreté complètement hallucinant, corruption au plus haut de l'État. Enfin voilà, c'est si tu me dis que l'Alliance est au Burkina Faso, bah je veux pas de l'Alliance quoi. Hein. J'en veux pas parce que là, ça, voilà quoi. Allez, 12,06 maintenant. On passe hein, parce qu'entre tout ça, c'est de la branlette intellectuelle. Enfin pas intellectuelle parce que il peut pas être intellectuel, c'est pas possible avec ce qu'il raconte. Mais voilà. Alors. Savez-vous où on peut se renseigner pour acheter les téléphones d'Elon Musk? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas sortis en Europe encore. Alors non, ils sont pas sortis du tout, Olivier Victor. Et puis ils coûtent 2000 € surtout. Et ça, tu le dis pas, par contre. Alors pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles. Il devait sortir fin d'année dernière aux États-Unis. On attend toujours. Il y a un peu de retard. Hein. Il y a Ouais. un peu de retard par rapport à tout ça, mais quand ça va être lâché, je pense que ça va Ah démarrer ouais. sur beaucoup de points. Ouais, ça va démarrer sur beaucoup de points. À 2000 €, je suis pas sûr que t'es Marine, que t'es Marie Le Castrin, que t'es Michel Gauthier, que t'es Aurel, Loli, Edelweiss, Marie-France, tout ça, tout cela là, tous les bénins qui te suivent. Je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir s'acheter un téléphone Elon Musk à 2000 €, tu vois. Je suis pas convaincu du tout. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a beaucoup de technologies qui arrivent là en masse, mais Ouais, c'est ouais. annoncé, donc on vous tiendra au courant. C'est annoncé, bah, je sais pas où c'est annoncé, mais c'est annoncé. Donc des technologies nouvelles qui arrivent sont annoncées. Bah ouais, bah dis-nous quoi, où, comment, à quel prix. Moi je veux bien, hein, mais pour l'instant il n'y a rien qui est annoncé, hein, mon pauvre. Et si vous avez des informations par rapport à ça, que je Ah, alors du coup lui il n'en a pas d'informations, donc il demande à ses bénets des informations. puisse moi informer le grand public à mon tour, n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est important.
retraite de Macron. Et alors, j'ai envie de vous dire, voilà, tu fais la balance et puis tu pèses un petit peu tout ça. Alors, celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes, celle-là. Tu sais, c'est comme musculaire. On a dit musculaire, ouais, mais musculaire, il a soutenu la réforme des retraites de Macron. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est son droit, il a le droit de la soutenir. Alors, je vous rappelle dans son live de vendredi qu'il fallait pas s'inquiéter pour les retraites parce que le QFS arrivait et que tout le monde serait rétribué par l'ordinateur quantique suivant ses vibrations. Hein. Donc voilà, la retraite, ça servait à rien, c'était pas grave si voilà, il y en avait plus. Et là aujourd'hui, donc 3 jours après, hein, il vient nous dire que Elon Musk, donc le type soi-disant super génial, le mec de l'Alliance, bah, vient de soutenir Emmanuel Macron pour les retraites. Bah, alors là, moi, je suis mais scié, quoi. On a le droit d'être contre, il a le Scié, droit d'être quoi. pour. Lui, c'est un libéral, donc forcément, il dit que c'est pas une mauvaise idée de rallonger le temps de travail. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit, là? Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Il dit que finalement, c'est pas grave si on rallonge la durée du temps de travail. Non, mais c'est hallucinant. Le mec, il fait 3 ans de vidéo pour dire que bientôt, il n'y aura plus besoin de travailler, que chacun fera ce qu'il veut comme il a envie, le QFS va donner de l'argent à tout le monde. Et là, il vient de nous dire qu'il faut pratiquement rallonger la durée du travail. Moi, je demande à ces suiveurs bénets, mais comment vous faites pour le croire, quoi? Comment vous faites? Mais expliquez-moi, parce que j'hallucine, quoi. Bon, après, est-ce que c'est un narratif mensonger Ah, attention, c'est peut-être que du pipeau, tout ça, finalement. ou est-ce qu'il pense? Mais ça n'empêche en rien, ça n'enlève en rien tout ce qu'il est en train de faire pour l'humanité, par rapport au dossier, par rapport à Twitter, par rapport au Twitter. Alors, par rapport au dossier, bon, ben, là, on n'en sait rien, parce que tout ce qu'il a sorti, il n'y a rien qui est finalement dérangeant. Je vous rappelle qu'il veut faire Twitter payant, hein, ça a été évoqué, donc bien, bien. Voilà, donc c'est pas le type, la Tesla à 30 000 euros, le téléphone musculaire à 2 000 euros. Ouais, c'est quelqu'un qui est bien libéral, comme tu dis, ouais. Ouais, ouais, comme tu dis, ouais. Files, par rapport aux dénonciations de bidons, par rapport au fait qu'il s'insurge contre l'obligation Picou. C'est ça qui est important. Je remercie Julie et je vois Gaïa comme ça avec l'intra-terre qui ressort, tous les continents qui ressortent, tous ces êtres qui ressortent à la lumière du jour, plus les extraterrestres, les intraterrestres, etc. Et cette terre qui Les extraterrestres et les intraterrestres. Balèze. revit et qui reprend forme à nouveau, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre de plus en plus. Ce qu'on est en train de vivre. Ah, ce qu'on est en train de vivre. Donc on est en train de vivre les extraterrestres et les intraterrestres qui se découvrent, quoi. Ah non, c'est ce qu'on va vivre hein, au futur, Olivier Victor. Je crois que tu l'as mis juste après. Le téléphone d'Elon Musk, Je c'est un remets. peu comme le symbole d'ailleurs Alors, je remercie Julie et on sortent va à la remettre. lumière du jour, plus les extraterrestres, les intraterrestres, etc. Et cette terre qui revit et qui reprend forme à nouveau, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre de plus en plus. Ah, ce qu'on va vivre de plus en plus. Il l'a bien rajouté après, le petit truc au futur. Hein, le futur, la base de son discours, hein, je vous rappelle. Alors, je crois que c'est à 15 minutes, tout rond. On va mettre ça, En 57 terre minutes. 5D. Et tu vois la terre 3D qui est bleue, qui est un peu terne, etc. Ils n'ont pas dessiné les continents parce que ça reste encore une énigme, une mystère. Les continents restent une énigme. Oh, punaise. Le niveau intellectuel, quoi. Oh, les continents restent une énigme. Non, mais j'hallucine, quoi. Mystérieux jusqu'à temps qu'on aurait les images de SpaceX et qu'on voit un petit peu. Jusqu'à temps qu'on ait les images de SpaceX. Est-ce qu'il sait que SpaceX travaille avec la NASA? Hein? Et avec des agences aussi spatiales russes et chinoises? Et que les photos de la Terre, on les a déjà, hein, Olivier Victor. Oh, punaise, quel niveau intellectuel. Moi, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, ouais. Ouais, je me suis arrêté à 15 minutes. Donc voilà, tout le reste, c'est du blabla, du bientôt. Vous allez voir ce que vous allez voir. Les révélations vont arriver, voilà. Mais il a quand même dit que le QPhone arriverait qu'en 2024, qui serait gratuit.
donc juste après. Je suis en train de vous dire que, comme au début de la vidéo, que son discours 2023 est en train de changer. Je pense qu'il se rend compte qu'on est déjà fin janvier, qu'il s'est absolument rien passé, et que ben, il doit se dire c'est mal barré pour 2023, donc je vais commencer à dire à mes suiveurs 2024. Comme ça, j'ai un an de PayPal devant moi, c'est parfait, je vais pouvoir encore m'acheter des blousons à 400 € et des grosses voitures. Voilà, voilà. Allez, sur ce, tchuss!